Amen. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. C'est vraiment une grande joie de rencontrer les frères et sœurs, de découvrir les assemblées, les frères pasteurs, les collègues. Je disais pour plaisanter, vous avez quand même pas mal de pasteurs dans cette assemblée. J'ai l'impression de prêcher en pastoral. Mais je me réjouis vraiment. Avant que j'oublie, parce que c'est très protocolaire, vous avez les salutations, mais sincères, de vos frères et sœurs de Corse. Ils m'ont dit surtout, salue bien nos frères et nos sœurs d'Avignon. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil, pour la sympathie, pour les partages que j'ai eus avec les uns les autres, la jeunesse hier soir. Merci à Cédric et Soraya, merci à Joël, Fabienne, merci à chacun d'entre vous pour la gentillesse, votre accueil. J'ai vraiment été béni de vous rencontrer. Donc voilà. Donc il m'a dit, il faut que tu te présentes un peu. Donc je vais faire ça très courtement, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je m'appelle Jérôme Daumont et je suis dans la 4e année en Corse à Porto Vecchio. Voilà, à Porto Vecchio. Et avant cela, nous avons été quelques années en Auvergne. Avant cela, nous avons été en Israël. Et toute à l'histoire de tout ça, je suis de Franche-Comté. C'est pour ça que je n'ai pas l'accent corse. Donc voilà, et je suis marié, j'ai 2 filles qui vous saluent bien, je les ai tous les jours aujourd'hui, vous savez, on a la chance, on a le téléphone, FaceTime, on se voit en vidéo, donc ma femme encore hier soir m'a dit, tu salueras bien les frères et les sœurs de là-bas. Ça va, tout va bien, qu'elle me dit, oui chérie, je suis bien, on s'occupe bien de moi. T'as bien mangé? Oui, chérie. Non, c'est pas vrai. Elle n'a pas dit ça. C'est pas vrai. Donc voilà. Et donc, je suis heureux d'être avec vous. Alors, sans tarder, je ne vais pas m'étendre. On va ouvrir la parole de Dieu. Priez pour nous quand même, pour que l'œuvre de Porto Vecchio se développe. On vit les prémices de quelque chose, mais je vous demande de prier pour nous. Dieu est aussi à l'œuvre là-bas. Même si les terrains sont différents, les combats sont différents, mais nous nous attendons à la grâce de Dieu. Et la semaine dernière, je le disais vendredi, on a eu la joie de baptiser ma fille aînée, donc je suis content de refaire un service de baptême dans un autre coin de la France. C'est un grand privilège. Amen. Voilà, je vous invite sans tarder à ouvrir le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Je voudrais juste lire un verset pour introduire mon propos. Apocalypse, chapitre 22, et nous allons lire le verset 16. Voici ce qui est écrit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà comment se termine ce fameux livre de l'Apocalypse. Et j'oserais dire, voilà comment se termine la Bible tout entière. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester de toutes ces choses dans les églises, de tout ce que ce livre contient. Et il va rajouter, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et je trouve cette parole extrêmement intéressante, frères et sœurs. Intéressant et interrogatif. Pourquoi, en quelque sorte, le livre de l'Apocalypse et le dernier livre de la Bible se terminent avec cette mention, avec cette affirmation? Déjà, au chapitre 5, il était question du lion de la tribu de Juda, du rejeton de David. À l'église de Philadelphie, le Seigneur va déclarer qu'il tient les clés de David dans sa main. Et lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et à travers tout ce livre, on se rend compte qu'il est empreint de cette notion du Fils de David. Et ce matin, bien-aimés, je me propose de regarder avec vous quelle est cette notion, qu'est-ce que cela peut représenter pour nous et quel encouragement
nous pouvons en tirer. Et je me propose de relire avec vous la grande et la fameuse histoire de David et de Goliath. Et de regarder ensemble quelques-uns de ces versets. Et je voudrais faire donc une deuxième lecture au chapitre 17. Je voudrais faire donc une deuxième lecture au chapitre 17 du premier livre de Samuel, à partir du verset 1er. On a chanté que nous invoquons le Dieu de David, nous invoquons celui qui a terrassé Goliath. Et ce matin, je me propose de plonger nos regards dans cette histoire tout à nouveau. Je sais que vous la connaissez bien, et j'ai ça sur mon cœur. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, et ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous vous serons assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Elles furent effrayées et saisies d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Je vais vite pour écourter rapidement au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David.
Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis point accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Je suis un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharim, jusqu'à Gad, jusqu'à Écron, et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen et Amen. Une longue lecture, mais qui est toujours aussi exaltante et passionnante. On connaît tous cette histoire-là. J'en suis certain. Nous l'avons enseignée à nos enfants, dans nos foyers, à l'école du dimanche. Mais peut-être ce que nous ignorons, c'est que ce livre, est à l'origine un livre prophétique. Lorsque Jésus est ressuscité, il s'est adressé à ses disciples dans Luc 24, 44. Il va leur dire, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Et à l'origine, ce que nous appelons communément l'Ancien Testament, cet Ancien Testament était séparé en 3 parties. La loi de Moïse, ce qu'on appelle la Torah, les prophètes et les écrits qui commencent par les psaumes. Et le premier et le deuxième livre de Samuel sont dans les écrits prophétiques. Et je crois qu'il nous faut lire ces livres avec un regard prophétique et pour essayer de comprendre ce que Dieu voulait nous communiquer à travers ces écrits. C'est ce que je me propose de voir avec vous, d'avoir une lecture sur la portée prophétique de David et du Christ qui va s'en suivre et de celui qui a terrassé Goliath. Notre histoire se déroule dans une vallée. C'est la vallée d'Éla qu'on a traduit la vallée des Térébintes parce que ça veut dire Térébintes. Les Philistins, une fois de plus, comme à la coutume de l'histoire d'Israël, voulaient en découdre avec le peuple de Dieu. Et ils se sont rangés en bataille. Et les uns étaient d'un côté de la montagne, les autres, et cette fameuse vallée les séparait, nous dit le texte. Et alors que, ils étaient prêts à en découdre, un homme est sorti du camp. Il était immense. Si on met ça à nos mesures actuelles, environ il faisait 3 mètres. 1 mètre de plus que Cédric. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Non mais, pardon Cédric, c'est pas... Non mais, presque 3 mètres. Sa lance, nous dit le texte, pesait 7 kilos. Imaginez-vous le gaillard qui se présente devant l'armée d'Israël. Et puis cet homme, fort de sa grandeur, fort de son armure, parce qu'on sait par les Écritures que les Cananéens de l'époque maîtrisaient déjà tout ce qui était la ferronnerie. Il n'y avait pas de forgeron en Israël. Il fallait aller chez les Philistins, parce que les Philistins venaient de l'autre partie de la Grèce. Ils avaient déployé, ils étaient déjà dans l'âge de fer. Ils maîtrisaient déjà je pourrais dire cette industrie. Et voyant ce géant sortir, certainement que les guerriers d'Israël, même les plus braves, ont commencé à avoir peur. Et le texte nous l'apprend. Et cet homme-là, va dire, écoutez, ça va être simple. On va tout simplifier. Il n'y aura pas 1000 morts. Juste un. Je vous jette un défi. Trouvez-moi un homme qui soit prêt à se battre avec moi. Et s'il peut me battre, alors nous serons assujettis. Mais si je le tue, nous serez assujettis. Et le texte nous dit que Saül et tout le peuple d'Israël, en entendant ces paroles, furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est intéressant parce que vous vous rappelez quand Israël a demandé un roi, nous voulons un roi qui sorte pour combattre avec nous. Nous voulons un homme qui sorte. Ça aurait dû être Saül qui devait sortir là. Mais Saül a été comme tous les autres. Il a été craintif. Vous avez remarqué dans notre texte, il s'est même proposé de combler de richesses. Il donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père de tous les impôts. Saül n'était pas prêt à se battre. Lui-même s'est dit... à travers ces présents, peut-être que je vais en trouver un courageux. Puis avec un coup de chance, il meurt, j'aurai rien à payer. Et cet homme, Goliath, matin et soir, 40 jours, est venu confronter le peuple de Dieu. Un matraquage. Si quelqu'un peut me battre. Et on se rend compte que ça a fait son chemin dans le cœur et dans les pensées de ces hommes-là. Quand Saül va entendre que David veut aller au combat, il va lui dire « Tu ne peux pas, c'est pas possible ». Et le texte continue en nous disant que il y avait un jeune garçon. J'aime le verset 12 parce qu'il va dire « Or ». Ou littéralement « et ». Et David était fils de cet Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isa. Il avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux et avancé en âge. Et à partir du verset 17, le texte nous apprend que le père de David va l'envoyer. Va mon fils, prends
eh bien, pour tes frères cet épha de grains rôtis, ces 10 pains, et cours au camp de tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu en donneras des nouvelles sûres. Là, ça commence à être intéressant. Je m'explique. Parce que dans la Bible, il y a un autre homme qui fut envoyé par son père dans une autre vallée pour prendre des nouvelles de ses frères. Et il s'appelle, dites-moi, Joseph. Joseph a été envoyé dans la vallée d'Hébron par son père, Jacob, pour prendre des nouvelles de ses frères qui, eux aussi, n'avaient pas beaucoup de sympathie à son égard, de la même manière que David. Mais il y a une différence entre ces deux fils. Le fils de Joseph, le fils de Jacob, a été envoyé, et lorsque ses frères vont le voir, c'est aussi prophétique. Ils vont dire, voici, eh bien, le faiseur de songes, venez, tuons-le. Alors, il va être secouru par un frère, et on va le mettre dans un puits, et puis, au passage des Ismaélites, on va le vendre, il va se trouver chez Potiphar, vous connaissez tous l'histoire, et puis ensuite, il va être accusé injustement, il sera mis dans la prison, et lorsque, eh bien, Pharaon aura un songe, il sera délivré, et il va devenir le numéro 2, eh bien, de tout l'Égypte, et il va apporter le salut au monde tout entier, non seulement à ses frères, mais à tout l'Égypte. Il aura les clés des greniers. Joseph est l'image de ce Dieu qui a été envoyé, de ce Fils qui a été envoyé dans la vallée d'Hébron, non pas pour autre chose que d'apporter le salut au monde entier. Il a été trahi par ses frères, il a été comme mis à mort, comme le Fils de Dieu, mais Dieu l'a ressuscité au 3e jour et il a apporté le salut au monde tout entier. Mais celui-ci est différent. Celui-ci est aussi envoyé par son Père dans une autre vallée, pour aussi prendre des nouvelles de ses frères. Et lui, ce ne sera pas, eh bien, pour apporter le salut, ce sera pour terrasser l'ennemi du peuple de Dieu, ce fameux Goliath. Et le texte nous apprend que, eh bien, David va entendre les propos, les défis que Goliath va adresser à toute l'armée d'Israël. C'est très intéressant, frères et sœurs, de réfléchir à toutes ces choses. C'est très intéressant de voir que, eh bien, David est envoyé pour triompher de l'ennemi. Et au nom de son Dieu, verset 45, il va terrasser le géant. Vous connaissez l'histoire, nous l'avons lu, je ne veux pas vous la raconter. Avec, le texte nous dit, une fronde et un caillou. Dans cette faiblesse, dans ce qui semble méprisable, il a été méprisé par Goliath. Ses frères l'ont accusé. Oh, tu es orgueilleux, petit. Mais avec sa fragilité, sa faiblesse, avec ce qu'il était, David a terrassé le Goliath de la même manière que c'est, dans l'humiliation, dans, ce dépouillement sur cette croix de Golgotha, que le Fils de Dieu a terrassé la puissance des ténèbres, qu'il a vaincu le diable et toutes ses armées, de la même manière que Jésus-Christ a triomphé dans la faiblesse et dans l'humiliation. David a terrassé Goliath. Et après cela, le texte nous dit qu'il va lui couper la tête. On pourrait se poser la question, il l'avait annoncé. Vous avez remarqué? Il lui a dit aujourd'hui, au verset 46, « L'Éternel te livre entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » Et le texte nous apprend que, après que Goliath ait pris cette pierre en plein front et qu'il soit tombé mort, David va courir jusqu'au Philistin. Il va prendre l'épée du Philistin et va lui couper la tête. Mais regardez attentivement ce que nous dit le verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. On est environ à 25 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem.
pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi David va faire 25 kilomètres pour amener sa tête à Jérusalem? Mais plus que cela, David n'avait pas encore conquis Jérusalem. Ça va arriver seulement au chapitre 5 du 2e livre de Samuel. C'était encore les Jébusiens qui habitaient là. Ce n'était toujours pas la cité de David. Comment se fait-il que le texte nous apprenne que David a pris cette tête et l'a amenée à Jérusalem? Eh bien, je crois qu'ici, nous sommes dans la partie la plus prophétique de notre texte. Car des siècles plus tard, Dieu lui-même va répondre au défi que Goliath a lancé au peuple de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Goliath, de la manière dont il défiait le peuple de Dieu en lui disant « Trouvez-moi un homme ». Et nous apprenons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, que lorsque Jésus va se trouver devant Pilate, celui-ci va répondre à la question. Dieu va répondre au défi. Et lorsque Jésus est là, il a été flagellé, il est couronné, il est en sang, il est dans la plus grande de toutes les faiblesses. Pilate va prononcer cette parole. Voici l'homme. Voici celui que tu attendais. Voici le défi que tu m'as lancé. C'est aujourd'hui que j'y réponds. Et au chapitre 19, verset 17 de l'Évangile selon Jean, il est dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir très intéressant. Parce que c'est à ce lieu-là, le lieu du crâne, la tête, roche en hébreu, où Jésus a écrasé la tête du serpent. Vous savez, cette première promesse dans la Bible, elle ne s'adresse pas à un homme, elle ne s'adresse pas à Adam, elle ne s'adresse pas à Ève. La toute première promesse des Écritures dans la Genèse au chapitre 3 et au verset 15, où Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, et le fils de la femme, il t'écrasera la tête. Et c'est, des siècles plus tard, Dieu accomplira toujours ses promesses. Dieu accomplira toujours ce qu'il dit dans sa parole. Des siècles plus tard, après ce défi lancé dans la vallée des Térébins, le Fils de Dieu est amené à Golgotha. Et là, sur la croix du Calvaire, il va dépouiller les dominations et les autorités. Il va les livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix du Calvaire. Amen. Des siècles plus tard. Et David, en fait, a posé un acte prophétique. Il a amené cette tête de Goliath pour nous annoncer qu'un jour, le serpent serait vaincu. Un jour, les ténèbres seraient terrassées. Un jour, la puissance de Satan sera désarmée et personne, véritablement, ne peut rester enfermé. Tous ceux qui mettent leur foi en Christ, tous ceux qui se confient en lui peuvent vivre la délivrance. Parce que Dieu nous a appelés à la liberté. Il est venu pour délivrer les captifs, pour sauver, pour accorder grâce, pour guérir les malades. Il est le Dieu vivant et vrai. Il a triomphé de nos ennemis. Amen. Et David, en amenant cette tête là-bas, va accomplir tout ce que la parole de Dieu avait promis. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible se termine de cette manière-là. Nous comprenons que, dans ce livre de l'Apocalypse, on voit que les ténèbres, dans les temps derniers, dans lesquels nous sommes déjà, frères et sœurs, que personne ne nous trompe, la puissance des ténèbres va se mettre en œuvre. Il y a une première bête qui va sortir, une deuxième, mais le Fils de Dieu aura la victoire. Le Fils de Dieu va nous en délivrer. Le Fils de Dieu va nous en secourir. Et je voudrais juste vous encourager à garder courage. Certainement qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui sont dans les luttes et dans les combats. Beaucoup de frères, de sœurs qui ne voient pas issue à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais je voudrais vous dire, le roi est bientôt de retour et la délivrance est proche. Jésus est sur le point de revenir. Il va terrasser notre adversaire. La bête et son faux prophète seront jetés dans des abîmes éternels. Et nous régnerons avec lui pour les siècles des siècles à venir. Alléluia.
Je vais me calmer parce que vous allez croire que je suis énervé. Mais non, parce que ça m'exalte, ça m'emballe. C'est tout le message de la Bible. Il est l'étoile brillante du matin, frères et sœurs. C'est ainsi que les Écritures ont démarré. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y a eu des ténèbres, mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi la Bible ne dit pas il y eut un matin et il y eut un soir? Je ne sais pas moi. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Comment ça se fait que David, quand il prie, il dit « 3 fois le jour, je prie ». Il va dire le soir, le matin et le midi dans le psaume. Ça ne correspond pas à ce qu'on vit. Le soir, le matin, le midi. Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. C'est matin, midi et soir. Tout est inversé. Pourquoi il y eut un soir, il y eut un matin? Parce que oui, il y eut un jour où les ténèbres se sont manifestées, où il y a une révolte dans le ciel, où la puissance des ténèbres a tenté d'usurper le trône du Fils, a tenté d'usurper son autorité. Mais la Bible nous annonce qu'il y eut un soir, mais nous allons vers un matin. Il y eut un soir, un matin, et nous allons vers le midi, au plus haut du soleil. Il y a une parole d'espérance. Et quand le Seigneur dit « Je suis l'étoile brillante du matin », c'est pour nous dire « Le jour vient, frères et sœurs. Le Seigneur est de retour. Tenez bon dans vos combats. Tenez ferme dans vos luttes. Prenez du temps dans la prière, dans le jeûne. Parce que tôt ou tard, Dieu nous donnera la victoire. Parce que Goliath a été vaincu à Golgotha. Parce que dans la vallée des Térébintes, cet ennemi de nos âmes a été mis à mort. Amen. Il y eut un soir et il y eut un matin. Oh, j'aimerais tellement que ces choses viennent se graver dans nos cœurs. La nuit va s'épaissir. La nuit se fait déjà bien sentir. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on sent que les choses se précipitent. Il nous faut être clair. Tout va de travers. Il n'y a plus rien qui va. Mais au milieu de ce brouhaha, est-ce que vous n'entendez pas les pas du roi qui revient? Il vient pour nous secourir. Il vient pour nous délivrer. Bientôt, il n'y aura plus de larmes. Bientôt, il n'y aura plus de deuil. Bientôt, nous régnerons avec Christ. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter de le suivre. Même si ça coûte. J'ai pas le temps, mais c'est la suite de l'histoire de David. Après cette victoire, il va devenir le roi rejeté. Et il y a une petite armée qui va le suivre dans la caverne d'Adoulam. Il y a une petite armée, d'abord ses frères, et puis tous les créancieux, tous ceux qui avaient des soucis, ils vont rejoindre David. C'est l'image de chacun d'entre nous qui avons accepté de suivre le roi rejeté. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre part, c'est les cavernes, c'est les déserts, c'est les forêts avec David. Mais lorsqu'il reviendra, nous régnerons avec lui. Lorsqu'il reviendra, nous serons assis à sa table. Oh mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu acceptes d'être le dernier, en ce jour, tu seras le premier. Si aujourd'hui tu acceptes de porter l'opprobre de Christ, en ce jour, tu seras honoré. Oh, ça peut paraître difficile aujourd'hui, mais ayons toujours la finalité devant les yeux, ce qui nous attend, la gloire qui est à venir. Et comme Paul le disait, les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir qui sera manifestée pour l'église d'Avignon et pour l'église de Porto Vecchio. Non, j'aurais dû dire pour l'église de Porto Vecchio et pour l'église d'Avignon. Le matin vient, frères et sœurs. Soyez forts dans la bataille. Christ est notre guerrier. Et à Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Et quoi que le diable puisse se déchaîner, quoi que les ténèbres peuvent s'épaissir, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, nous partirons tous à la rencontre du Seigneur. Mais malheur à celui qui n'aura pas accepté de suivre Jésus dans le chemin étroit. Parce que sa part sera les temps de feu et de soufre. Mais béni soit le peuple de Dieu qui aura accepté de prendre sa croix, qui aura renoncé à lui-même, qui aura fait du Christ sa vie, parce qu'en ce jour-là, nous serons assis à la table du roi avec le Seigneur des Seigneurs
et notre Dieu est Père. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Non seulement, Seigneur, tu fus le fils de Joseph, tu es venu pour apporter le salut à nos âmes. Nous étions perdus et nos âmes criaient famine, mais tu avais pour nous les clés des greniers et tu as nourri nos âmes par ta parole et tu nous as apporté le salut éternel. Mais tu es aussi le rejeton et la postérité de David, celui qui a triomphé de nos adversaires, de notre ennemi le diable, et qui aujourd'hui veut nous faire participer aux arts de notre héritage. Seigneur, je ne sais pas ce que mes frères et sœurs peuvent vivre, je ne sais pas les luttes et les combats qu'ils peuvent expérimenter en ce jour. Mais s'il y a une chose que je te demande, c'est de leur faire goûter aux arts de ce qui vient. Que ce matin, déjà, tu nous fasses goûter aux prémices de ton triomphe final, en accordant des délivrances, en accordant des libérations, en accordant des guérisons à ceux et celles qui souffrent, parce que tu as vaincu les ténèbres, parce que le diable n'a rien en nous, parce que tu es celui qui est vainqueur. Nous te demandons de te manifester au milieu de nous par des signes et des prodiges comme les arts de ce qui vient, pour nous témoigner que le royaume de Dieu vient bientôt, que la manifestation de ton règne est sur le point de s'accomplir. Accorde à ton assemblée d'Avignon les prémices de ce jour. C'est ma prière pour ma vie, Seigneur, pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, en ton nom. Toi, le fils de David. Amen. Amen.